pouvons tous faire vibrer notre vie personnelle et professionnelle au rythme de notre cœur et de notre être véritable. Chaque jour, je vous accompagne à oser une vie libre, épanouie et inspirante. Je suis Frédéric May, coach et créateur de sens et de potentiel pour l'être humain, et bienvenue sur ce podcast Oser ma vie. Est-ce que ça vous parle, cette sensation de devoir tout maîtriser ? Vérifier 2 fois, relire encore et encore un message avant de l'envoyer, reprendre le travail des autres, relancer avant même qu'on vous ait répondu, un agenda minute par minute, des listes qui n'en finissent pas et qui s'accumulent, et malgré tout, une fatigue sourde, un sentiment que rien n'avance vraiment comme prévu. Bonjour et bienvenue dans Oser ma vie, le podcast qui permet d'imaginer, d'initier et de créer la vie que vous voulez. Je suis Frédéric May et depuis plus de 12 ans, j'accompagne les personnes à oser une vie libre, inspirante et pleine de sens à travers mes accompagnements et animations Oser ma vie, Oser mon job et Oser mon business que vous pouvez découvrir sur osercoaching.fr. Dans cet épisode, on va parler de l'hyper-contrôle, ce réflexe qui nous donne l'illusion d'avancer, mais qui bien souvent nous freine. Et aujourd'hui, je vous propose de comprendre d'où vient ce besoin de tout contrôler, de tout maîtriser, et surtout d'apprendre à lâcher prise de façon stratégique, pas en abandonnant, en choisissant mieux où investir votre énergie. C'est parti. Mais d'où me vient ce besoin de contrôle ? Le besoin de contrôle n'est pas un défaut de caractère, c'est une réponse apprise souvent très tôt. Pour certains, c'est une enfance où l'imprévu rimait avec danger. Pour d'autres, c'est un monde professionnel qui valorise ceux qui gèrent tout. Pour d'autres encore, c'est une expérience douloureuse, une trahison, un échec qui a planté une conviction. Si je lâche, quelque chose va mal tourner. Ce réflexe était peut-être utile un jour, il vous a protégé, il vous a permis de tenir, mais aujourd'hui, il est peut-être devenu une prison dorée. Prenez un instant, dans quel domaine de votre vie surcontrôlez-vous ? Le travail, la famille, votre vie sociale, votre vie amoureuse, votre image, votre santé ? Appuyez sur pause quelques instants afin de mener cette réflexion. Dans quel domaine de vie surcontrôlez-vous ? Le travail, la famille, votre vie sociale, votre vie amoureuse, votre image, votre santé ? L'hypercontrôle ne prévient pas. Il s'installe subtilement. Vous relisez vos mails 3 fois, vous refaites ce qu'un collègue a déjà fait, vous planifiez les vacances à l'excès, vous vous endormez en ressassant ce qui aurait pu se passer autrement. Dans ces zones, vous ne dirigez pas vraiment, vous consommez de l'énergie sur des détails, pendant que l'essentiel, lui, attend. Ce contrôle permanent crée de la fatigue et des désagréments. Et oui, l'hypercontrôle coûte cher. Il nourrit l'anxiété parce que plus on cherche à tout prévoir, plus on réalise qu'on ne peut pas tout prévoir. Cela amène de l'exigence vis-à-vis de soi et des autres, il détériore les relations, la confiance, les autres se sentent surveillés et non valorisés. Et cet hypercontrôle étouffe l'élan créatif. On ne peut pas innover et faire émerger le meilleur quand on s'accroche à chaque variable. Et il y a cette fatigue de fond, pas celle qu'on soigne avec une bonne nuit, celle qui vient de l'intérieur, d'être en permanence en mode pilotage sur le qui-vive. Et finalement, ce contrôle amène-t-il vraiment de la sécurité ? Il y a une confusion fondamentale que beaucoup font. Ils croient que contrôler, c'est être en sécurité. Mais contrôler, c'est s'épuiser à lutter contre l'incertitude. La vraie sécurité, elle, vient de l'intérieur. Elle vient de la confiance en soi, en sa capacité à faire face quoi qu'il arrive. Ce n'est pas pareil. Les stoïciens l'avaient déjà compris il y a 2000 ans. Il existe ce qui dépend de nous, nos pensées, nos actions, nos réponses, et ce qui ne dépend pas de nous. Les réactions des autres, la météo, l'économie, le passé. La grande erreur de l'hyper-contrôlant, c'est d'investir l'essentiel de son énergie dans la deuxième catégorie et de s'épuiser sur ce qui ne bougera pas quoi qu'il fasse.
Combien d'heures avez-vous dépensé la semaine dernière à essayer de contrôler quelque chose que vous ne pouviez pas contrôler? Et si vous activiez le lâcher-prise pour mieux avancer? Lâcher-prise, ce n'est pas se résigner, ce n'est pas dire « peu importe », c'est choisir délibérément où vous allez mettre votre attention et votre énergie. Les sportifs de haut niveau le savent. Avant une compétition, ils ne pensent pas à ce que feront leurs adversaires. Ils se concentrent sur leur préparation, leur mental, leur stratégie, ce qu'ils contrôlent chez eux. C'est précisément là que réside la puissance, pas dans l'étendue de ce qu'on cherche à maîtriser, mais dans la précision de ce sur quoi on choisit d'agir. Et il y a quelque chose de paradoxal dans l'hypercontrôle. En voulant tout forcer, on bloque souvent ce qu'on voulait créer. Une relation qu'on surveille trop finit par étouffer. Un projet qu'on surplanifie perd en spontanéité. Une plante qu'on arrose trop meurt. Alors faire confiance au processus, c'est accepter que certaines choses ont besoin de temps, de silence, d'espace, que votre travail, votre engagement, votre intention suffisent et que le résultat peut venir autrement que vous l'aviez prévu, parfois même mieux. Et qu'allez-vous perdre si vous lâchez votre besoin de contrôle? La résistance au lâcher-prise cache souvent une peur. Peur de paraître faible, de décevoir, de perdre le respect des autres, ou même de ne plus savoir qui on est sans ce rôle de celui qui gère. Qu'est-ce que vous croyez que vous perdrez si vous lâchez le contrôle? Et si c'était au contraire l'occasion de vous retrouver? Faites pause, prenez 3 profondes respirations et laissez émerger la réponse spontanément. Qu'est-ce que vous croyez que vous perdrez si vous lâchez le contrôle? Et si c'était au contraire l'occasion de vous retrouver? Mais alors, où investir son énergie? Stephen Covey nous a offert un outil simple mais puissant. Imaginez 2 cercles. Le grand cercle, c'est tout ce qui vous préoccupe. Les embouteillages, l'opinion de votre chef, la santé mondiale, l'avenir de vos enfants. Vous ne pouvez pas tout contrôler là-dedans. Le cercle plus petit, à l'intérieur, c'est votre zone d'influence. Ce sur quoi vous pouvez vraiment agir. Votre travail, vos conversations, vos habitudes, vos réactions. Les personnes épanouies concentrent leur énergie dans ce 2e cercle. Et ce faisant, il grandit naturellement. Je vous invite à dessiner vos 2 cercles. Le grand cercle, les préoccupations extérieures, et le petit cercle à l'intérieur, ce que vous pouvez contrôler réellement, votre zone d'influence. Et chaque matin, ou en début de semaine, vous pouvez vous poser la question: sur quoi je vais dépenser de l'énergie aujourd'hui et est-ce dans mon cercle d'influence? Si la réponse est non, ce n'est pas qu'il faut ignorer ce sujet, c'est qu'il faut choisir une action concrète, même petite, dans ce que vous pouvez vraiment faire et laisser le reste suivre son cours. Alors maintenant, voici 3 micro-pratiques à intégrer dans votre quotidien afin de vous aider à lâcher prise et à atténuer l'hyper-contrôle. Première pratique, la question du filtre. Avant de vous investir dans un problème, demandez-vous: est-ce que j'ai de l'influence là-dessus? Sinon, notez-le et passez à ce que vous pouvez concrètement faire et qui va vous faire avancer. La respiration consciente est la 2e pratique. Quand vous sentez l'envie de reprendre le contrôle, faites une pause. 3 respirations profondes, demandez-vous: que se passe-t-il en moi là? Ce réflexe crée un espace entre l'impulsion et l'action et évite donc la surréaction. 3e pratique, la délégation intentionnelle. Choisissez cette semaine une tâche que vous faites habituellement parce que les autres ne le font pas aussi bien que vous ou pas aussi rapidement que vous. Déléguez-la vraiment. Observez ce qui se passe chez vous et dans le résultat.
Passons maintenant à l'action avec le lâcher-prise. Pour cela, je vous invite à identifier un élément à lâcher. On ne change pas tout d'un coup. Le lâcher-prise, ça s'apprend, ça se pratique comme un muscle. Alors je vous propose un seul geste aujourd'hui. Pensez à quelque chose que vous êtes en train de surcontrôler. Quelque chose de concret. Un mail que vous avez envoyé et que vous surveillez toutes les heures. Une décision que vous avez prise mais que vous remettez en question en boucle. Une personne dont vous attendez un comportement précis. Qu'est-ce que ce serait pour vous cet élément-là? Puis maintenant, observez sans intervenir. Pour cette chose que vous avez identifiée, je vous invite à faire une expérience pendant 24 heures. Observez sans intervenir. Ne relancez pas, ne vérifiez pas, ne corrigez pas. Pas pour toujours, juste 24 heures pour voir ce qui se passe quand vous n'êtes pas là à tenir le fil. Souvent, les choses avancent quand même, et parfois différemment de ce que vous aviez prévu, mais elles avancent. Enfin, je vous propose une petite astuce efficace pour lâcher prise sans culpabiliser. La technique que je vous propose s'appelle l'ancrage de confiance. Écrivez sur une feuille ou dans votre téléphone cette phrase « J'ai fait ce qui était en mon pouvoir, je fais confiance à la suite. J'ai fait ce qui était en mon pouvoir, je fais confiance à la suite. » Ce n'est pas de la pensée magique, c'est un rappel. Vous n'êtes pas responsable de tout. Vous êtes responsable de votre part et votre part, vous l'avez donnée. Quand l'envie de reprendre le contrôle revient, et elle reviendra, relisez cette phrase « J'ai fait ce qui était en mon pouvoir, je fais confiance à la suite. » Respirez et laissez faire maintenant. Et surtout, constatez ce qui se passe quand vous lâchez. Votre cerveau a besoin de cette information pour changer les choses à l'avenir. À la fin de cette journée, posez-vous une question simple. Que s'est-il passé quand j'ai lâché? Peut-être rien de dramatique, peut-être même quelque chose d'agréable, un espace, une légèreté que vous n'aviez pas sentie depuis longtemps. Le lâcher-prise ne s'apprend pas en lisant, il s'apprend en expérimentant, en constatant encore et encore que le monde ne s'effondre pas quand on desserre les doigts. Et nous voilà arrivés à la fin de cet épisode. L'hypercontrôle, c'est une façon de dire au monde « Je n'ai pas confiance en lui, pas confiance en moi ». Et si aujourd'hui, vous commenciez à pratiquer l'inverse, à dire dans un domaine, un seul « Je fais confiance, je lâche, je laisse ». Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une forme de courage, peut-être l'une des plus grandes, parce qu'elle vous demande d'accepter que vous n'êtes pas seul à tenir le monde. Merci d'avoir été là pour cet épisode d'Oser ma vie et à très bientôt pour de nouvelles réflexions et expérimentations. Si ce que vous avez entendu aujourd'hui vous a parlé, partagez-le à quelqu'un qui en a besoin et si vous voulez aller plus loin, retrouvez-moi sur osercoaching.fr. À très bientôt, prenez soin de vous et c'est toujours le meilleur moment d'oser une vie libre, inspirante et pleine de sens. Alors osez lâcher maintenant, même juste un peu. Merci pour votre attention, c'était Frédéric May pour l'émission Oser ma vie. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet coaching-personnel.fr. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à réagir en commentaire ou à me laisser un petit audio ou à lever le pouce pour aimer ce podcast. Enfin, je reste disponible pour vous donner toutes les informations sur mes accompagnements Oser ma vie, Oser mon job ou Oser mon business et établir avec vous un plan d'action personnalisé. Prenez soin de vous et à très bientôt.